À toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Rebonjour, mes chers amis Capricorne. Alors, pour ceux pour qui ce sera leur anniversaire en cette fin d'année, je leur souhaite un joyeux anniversaire au Capricorne du mois de décembre. Alors, on y va, on commence. On commence par la première semaine, cette semaine qui va du 19 au 20, si je ne veux pas dire des bêtises, jusqu'au 25, qui nous amène à Noël. Alors là, on va prendre un tarot, mais on va aller juste voir avec une carte l'énergie de la semaine. Oui, j'ai dit je fais un petit peu différemment. Il faut de temps à autre un peu changer les choses. On ne peut pas toujours faire tout pareil. Alors... quelle énergie va vous suivre cette semaine, cette toute première semaine de quinzaine, pour vous, mes amis Capricorne? Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis Capricorne? Allez, hop. Nous allons voir ça. Je vais le mettre ici. Alors, nous avons le battleur inversé. Alors... ça peut quand même nous parler un petit peu de blocage, ce battleur inversé, puisque le battleur, quand il est dans ce sens-là, on vous dit, il y a du renouveau, on y va, on avance, on a les cartes en main. Alors il est vrai que sous cet angle-là, c'est comme si on vous disait qu'il vous manque peut-être une certaine maturité, qu'il vous manque des éléments pour avancer. On vous dit que ce n'est pas le moment de démarrer quelque chose. C'est un peu l'énergie de cette semaine. Allez, je vais quand même mettre ça ici pour l'instant. Allons voir en 3 cartes, comme je le fais d'habitude. D'ailleurs, ça ne va pas changer. En 3 cartes avec les arcanes majeures, ce qu'on a pour vous cette semaine, mes amis Capricorne. Dans l'événement, on a quand même le soleil magnifique. Dans votre état d'esprit, on a l'impératrice. Et dans le conseil, on a tempérance. Très belle énergie, tout ça. Alors, hop, on va voir avec la deuxième ligne, parce que j'aime bien quand même, comme ça, on a plus d'informations. Alors, dans l'événement, le soleil nous dit quand même que même si ici, on a quand même ce battleur inversé qui vous dit... en même temps, on va dire qu'on approche des fêtes, donc c'est peut-être pas le moment de mettre un projet en route et qu'il vous manque peut-être des éléments. Alors le soleil peut-être peut vous parler de mettre en lumière quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. L'impératrice, dans votre état d'esprit, c'est une très belle carte puisqu'elle vient vous dire que vous avez... vous êtes maître de votre vie, que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. L'impératrice nous invite aussi à... dans votre état d'esprit, on voit que vous savez, en tout cas vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller. Donc ça c'est très bien. Et la tempérance, elle, va nous parler quand même de communication. L'impératrice aussi, c'est la communication. Elle va nous parler de communication, de tempérer les choses. Allez, on va voir. Avec le soleil, qu'avons-nous? On a la reine de coupe. Ici,
nous avons de nouveau l'impératrice. Et allez, on va y chercher ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Ok. Alors, qu'est-ce que cela nous raconte? Mes chers amis Capricorne. Alors, est-ce que vous voyez? On va être là, comme ça, on va traiter cette semaine ici, déjà. Alors, moi, ce que je vois avec le soleil et la reine de coupe, hein, c'est... Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a ce battleur inversé, finalement. Hein. Même si dans votre énergie, vous avez 2 fois l'impératrice, vous avez vraiment l'impératrice, elle communique. Hein. On voit que peut-être vous allez communiquer vos besoins, vos désirs, ce qui est important pour vous. On voit ici que dans l'avènement entre le soleil et la reine de coupe, vous voyez, c'est celle qui vous dit de vous écouter. Hein. La reine de coupe, elle vous dit de vous écouter. Elle vous dit de prendre soin de vous. Hein. Elle dit de prendre soin de vous. Mais la reine de coupe, elle peut aussi vous dire avec le soleil de mettre en lumière vos besoins, vos ressentis, votre émotionnel aussi, votre don d'empathie par exemple, cette capacité d'aimer et de faire pour les autres. Alors c'est vrai qu'on approche des fêtes de Noël et qu'on arrive vers Noël, alors peut-être que justement votre joie de vie est ce côté de reine de coupe où on donne avec amour, où on fait les choses avec amour, où on partage avec amour, où on est quand même, voilà, la reine de coupe c'est la maman par excellence, hein, celle qui donne beaucoup d'amour et qui en même temps gère quand même son émotionnel. Donc ça peut aussi, comme je vous disais, vous parler de regarder aussi ce qui se passe en vous, vous comprendre et vous écouter. Dans votre état d'esprit, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, on voit que vous savez exactement ce que vous voulez. Hein. Vous savez, vous êtes bien dans vos baskets. Hein. Comme on dit avec l'impératrice, on est connecté, l'impératrice est connectée à son féminin sacré, est connectée, si vous êtes un homme, on va dire, à votre essence même. Alors même si on a un battleur inversé qui lui a l'air de nous dire, ben ça va peut-être pas être la semaine où vous allez passer d'une certaine façon, comment dirais-je, comme vous dit, le battleur inversé vous dit qu'il vous manque des éléments pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est cette nouvelle, je sais pas, un nouveau projet, quelque chose comme ça, mais il vous manque encore des informations. La tempérance et les amoureux en conseil, la tempérance, elle vous parle de communication, elle vous parle vous savez, la tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre, donc elle gère, comment dirais-je, elle tempère hein, deux mondes, elle communique. Hein. Donc on parle de communication, on parle aussi de trouver un équilibre, hein, et on voit avec les amoureux qu'il y a un choix à faire. Et les amoureux nous invitent à faire le choix du cœur. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, il vous manque des éléments parce que vous avez un choix à faire. Et comme dans votre état d'esprit, on a l'impératrice, moi je pense que le choix, vous allez vraiment arriver à le faire en conscience. Et justement, la reine de coupe vous dit peut-être aussi de vous écouter. Alors, hop, on va aller voir. Je vais quand même mettre ça ici maintenant. Nous allons aller voir qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous. Pour cette première semaine, quel est le message du tarot des anges pour nos amis Capricorne pour la toute première semaine de cette quinzaine? Cette semaine qui nous amène à Noël, hein, aux fêtes de Noël. Alors, un message clair et précis, s'il vous plaît, du tarot des anges. Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Hein. Alors, quand ça ne veut pas venir, après, on va chercher. Alors, se dénote. Qu'est-ce que ça nous dit? 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie.
C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même une sorte de petit blocage. Hein. Peut-être parce qu'il y a quand même... Vous voyez ici avec les amoureux, on voit qu'on fait un choix. Donc on fait un choix, le choix du cœur. Peut-être que ce choix, ça peut être en fonction de quelque chose qui peut nous avoir blessés. Alors, la voilà. Donc on va même la mettre ici quand même. Maintenant, un autre message. Les portes de l'intuition pour vous, mes amis Capricorne. Qu'avons-nous comme message? Bien sûr, je ne sais pas pourquoi des fois ça ne veut pas venir. Mais la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Les mains ouvertes. Waouh! Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, on sent que quelque chose se prépare. Même s'il n'y a pas tous les éléments, que vous n'avez pas tous les éléments en main. Mais là, on vient vous confirmer que oui, quelque chose se prépare pour vous cette semaine-là. Je vais quand même encore remonter parce que vous puissiez tout voir pour tout à l'heure. Voilà. Alors, on y va avec la deuxième semaine. Quelle est l'énergie qui va vous suivre cette deuxième semaine? Donc, ce qui ira du 26 décembre au 1er janvier. On clôture le mois, on clôture l'année et on démarre cette année cette nouvelle année 2023. Alors, quelle énergie va vous suivre durant ce mois? Regardez ça, magnifique, on a le monde, on s'ouvre, on va vers quelque chose de nouveau. Le monde nous parle aussi de l'expansion, on nous parle d'avoir trouvé sa place. Hein. On est connu et reconnu, on est là où on doit être, exactement là où nous sommes et c'est bien. C'est une carte d'accomplissement, on est accompli. On va quand même la mettre ici, je fais toujours un petit peu, voilà. Allez, alors en 3 cartes, oups, et on a l'étoile qui s'est retournée. Donc l'étoile est le monde. Hein. Alors, d'après la littérature, on dit que dans un tirage, quand le monde apparaît, on s'arrête. Et puis, vous voyez encore là, j'ai presque envie de les prendre. On dit que quand le monde apparaît, on s'arrête. Parce que quand on a le monde, c'est bon, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Hein. Allez, on y va. En 3 cartes, qu'est-ce qui vient vers vous cette deuxième semaine? Alors, dans l'événement, dans votre état d'esprit et en conseil, vous voyez le monde, hein, il était tombé là, il retombe là, donc pas grand chose à dire, hein, c'est assez incroyable. Alors, allez, on va les voir avec d'autres cartes ici pour recouvrir. Alors, l'empereur dans l'événement, alors comme on a quand même le monde, moi j'ai l'impression que l'empereur me dit que vous posez les bases de quelque chose, des nouvelles bases. Hein. L'empereur peut aussi nous parler d'une aide providentielle de quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut nous parler d'une personne forte de caractère, qui a les pieds bien posés sur terre, qui sait exactement qui il est et là où il va. Hein. L'empereur peut aussi nous parler de mettre de l'ordre encore dans certaines choses. Mais là, je ne suis pas certaine. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous disait, c'est pas le moment d'entamer, de démarrer, on va y arriver, le nouveau projet parce qu'il vous manquait quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ce sera plutôt le contraire. Alors, qu'avons-nous? On a le 4 de coupe. Ici, on a de nouveau le monde. Écoutez, franchement. Et ici, on a le page d'épée. Magnifique. Alors, dans l'événement, bon, on a quand même ce 4 de coupe. Hein. Ce 4 de coupe nous parle quand même de se calmer, de se poser à quelque part. Le 4 de coupe peut nous parler un peu de regret, vous savez, de quelque chose qu'on a, comment dirais-je,
c'est un peu comme si on se coupait de son émotionnel. C'est comme si on se coupait de son côté sentimental. Alors peut-être qu'on se coupe de ce côté émotionnel pour pouvoir poser les fondations solides de quelque chose. Dans votre état d'esprit, avec la justice et le monde, on voit que vous êtes vraiment dans ce qui est juste pour vous, ce qui est important pour vous. Mais en même temps, ici, nous étions quand même avec l'impératrice à 2 reprises. Donc l'impératrice vous disait quand même que vous vous écoutiez, que vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et là, on voit que la deuxième semaine, c'est comme si vous tranchiez. C'est comme si vous disiez, voilà, c'est ça. Ce qui est juste pour moi, ce qui résonne dans mon fort intérieur, c'est ça. Vous avez fait le choix la semaine d'avant, et cette fois, le choix, il est tranché, il est clair, et ce choix vous amène à cet accomplissement de vous-même, vous amène à trouver votre place dans le monde. Hein. On vous dit déjà ici que vous êtes là où il faut, mais vous avez 3 fois le monde quand même. Donc vraiment, vous êtes bien. Hein. Que ça soit émotionnellement, financièrement, peu importe. Vous êtes, on parle d'aboutissement avec cette carte du monde. Et dans le conseil, on a de nouveau le monde. Donc le monde, qu'est-ce qu'il vous conseille? Vous conseille de vous ouvrir, de vous montrer épanoui, d'aller vers les autres. Il peut même vous conseiller de voyager, de prendre le temps pour vous d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Hein. C'est rencontrer des personnes différentes hein, de celles que vous rencontrez d'habitude. Et notre page d'épée, lui, ce qui vient avec le page d'épée, c'est il a découvert hein, comment dirais-je, il a réfléchi et il a découvert quelque chose. C'est un petit peu l'histoire de dire ah tiens, Eureka, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et c'est un page. Alors c'est vrai que le page, il est un peu, c'est un peu comme le battleur, c'est un peu tout nouveau. Il n'est pas non plus, on n'est pas sur le cavalier qui déjà est capable de verbaliser les choses. Lui, il ne sait peut-être pas encore verbaliser les choses, mais on vous dit en tout cas de vous ouvrir. Et peut-être qu'en vous ouvrant, en ayant cette ouverture avec le monde, vous trouverez une nouvelle idée. Et c'est peut-être cette nouvelle idée qui vous manquait ici avec le battleur inversé. Allez, quel est le message pour vous, Tarot des Anges, pour cette dernière semaine hein, de l'année 2022 ? Quel est-il? En tout cas, très beau tirage, magnifique. Hein. Même si la première semaine, elle est belle la première semaine aussi. Mais on voit que ça va être plus un peu l'invitation de vous écouter, de regarder ce qui se passe en vous aussi, encore une fois. Pas forcément de ce qui se passe en vous, mais de... Il y a une décision qui doit être prise, un choix qui doit être fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On a la carte 15, donc là on parle du diable. Le diable, c'est la carte qui vous représente, mes chers amis Capricorne. Non pas que vous êtes des diables, ça n'a rien à voir, c'est l'énergie du diable. Choisir d'être libre. Moi quand je le vois, notre page d'épée, même si ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça quand même. Hein. Et puis avec le monde, on parle quand même de cette... d'ouverture. Hein. Puis vous voyez ici les mains ouvertes avec ce bâton qui parle de lâcher prise. C'est exactement ça. Alors, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Très, 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 très beau message. On est d'accord, hein? Même pas à discuter. Allez, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous donner comme message? Alors, dernier message de l'année. Hein? Quel est le dernier message de l'année pour nos amis Capricorne? Ah, le voilà. J'aime bien quand les cartes, elles viennent. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben dis donc, je ne suis pas Capricorne. J'ai un ascendant Capricorne quand même. Mais waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique, mes amis Capricorne. Quel beau message. J'aimerais bien que tout le monde ait ce genre de message pour cette fin d'année parce que c'est incroyable. C'est comme si on vous disait...
comme si on vous donnait presque cette capacité de passer à autre chose, de lâcher prise, vraiment, on dirait que on vous donne comme une sorte d'impulsion et de feu vert pour vous libérer de plein de choses et de vous ouvrir et d'aller vers ce qu'il faut. Allez, on va aller voir le message ici, hein, les cartes de la magie, les cartes oracles de la magie blanche. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, un message pour clôturer et ouvrir l'année 2023. Alors, on aimerait un message pour clôturer et ouvrir cette année 2023. Allez. Voilà. Alors, je les connais très mal, je les découvre en même temps que vous. On a le 1 avec cette magnifique épée. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Alors, par contre, je vais me permettre de prendre des petits livrets parce que je ne les sais pas par cœur. Et c'est très bien, des fois, de découvrir autre chose. Son nom, c'est Atamé, bien entendu. Des vents rafraîchissants de prise de conscience. Et c'est drôle, hein, on parle de méditation, on parle de vous libérer, on vous parle de lâcher prise. Ici, avec le 3 de la pensée, la même chose. Hein, vous voyez tout ce qu'on vous dit. Hein. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave, hein, mais je l'ai devant moi. Des vents rafraîchissants de prise de conscience soufflent dans votre esprit. Il est temps de couper ce qui ne vous sert plus. Gardez votre esprit ouvert aux nouvelles idées. Vous voyez, on a le monde. Combien de fois on a eu? 3 fois le monde. On vous parle d'ouverture, de vous ouvrir au niveau de l'esprit. Mais n'ayez pas peur de prendre position et de défendre ce que vous pensez être juste. Alors, je rebondis quand même, puisque ici, on a le page d'épée. Page d'épée, vous voyez, il a découvert quelque chose. La carte qui suit, ça serait le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il convainc. Il sait exactement, il a trouvé l'idée et il convainc. Et on voit que cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Mais waouh, magnifique. Alors, un message de vie pour vous, pour cette année 2023 qui vient, hein, vraiment clôturer l'année 2022, démarrer 2023 pour nos amis Capricorne. Quel est le petit message de vie? Quel est le joli message de vie pour nos amis Capricorne? Ouais, ça m'étonnerait qu'elles tombent toutes seules parce qu'elles ont quand même de la peine à venir seules. Celle-ci. Alors, si on ne peut pas la voir, on va aller la chercher. Pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme message de vie pour nos amis Capricorne? Voilà. Alors. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, mes chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage de fin d'année vous aura donné, en tout cas, l'impulsion vers laquelle vous allez. Moi, je sens, alors je pense que ça va être pour beaucoup, mais je sens un grand éveil spirituel. Je sens un renouveau qui vient vers vous. Voilà, mes chers amis Capricorne. Cette fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et bien entendu, beaucoup de bonheur, d'amour, de rire et de joie autour de vous. Profitez des gens qui sont autour de vous, que ce soit votre famille ou votre famille de cœur ou votre famille de sang, peu importe, mais profitez des gens qui sont autour de vous, des gens que vous aimez et qui vous donnent cet amour en retour. Et voilà, donc je vous souhaite très belle fin d'année, un très bon début d'année 2023 et je vous dis à tout bientôt.